Bonjour et bienvenue à nouveau dans Revealing Revelation. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur, mais aussi vite que possible. Nous allons vous révéler la révélation des 7 églises de la fin des temps. Mais cela, à moins que vous n'ayez d'abord compris à qui les évangiles s'adressent dans la révélation. Et que la fin des temps dure 7 ans, mais qu'il existe une période appelée au-dessus et de 14 ans. Voyez, Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, une période appelée au-dessus et de 14 ans. Avec un enlèvement avant la tribulation vers le 3e ciel, un enlèvement au milieu de la tribulation vers le paradis, et une 3e fois après la tribulation, je viens à vous. Donc, si vous avez commencé à comprendre cela parce que vous avez suivi les enseignements précédents, alors vous êtes prêt pour celui-ci. Sinon, retournez regarder certains des enseignements précédents. Et donc, il y a de nombreux, très nombreux mystères au sein des 7 églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Ce qui est vraiment incroyable, c'est lorsque vous approfondissez ces choses et que vous réalisez cela. L'Esprit n'a pas seulement guidé les auteurs des livres, mais aussi ceux qui ont divisé les chapitres et les versets. Voici un excellent exemple montrant que l'Esprit agissait aussi en eux. Dans l'Apocalypse chapitre 2, il y a 4 églises. Dans l'Apocalypse chapitre 3, il y a 3 églises. Alors, pourquoi y en a-t-il 4 dans l'un et 3 dans l'autre? Pourquoi ne pas toutes les mettre dans un seul chapitre? Pourquoi ne pas les diviser autrement ou différemment? Eh bien, lorsque vous réalisez ce que cela représente à la fin de Thyatire, vous commencez à comprendre pourquoi elles sont divisées de cette façon. La fin de Thyatire correspond à la venue du Seigneur à la fin de la 6e année des sceaux. Et puis, à la fin de l'ère de Laodicée, le Seigneur revient, posant ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est absolument incroyable. Laissez-moi vous montrer cela dans un tableau que nous avons dans notre livre sur ministryrevealed.com. Donc, ce que vous avez, c'est l'histoire, comme l'Ancien Testament, et l'image prophétique des 7 églises. D'accord, c'est ce que vous avez dans cette ligne ici. Et puis, bien sûr, vous avez les 7 églises modernes qui vont du Christ jusqu'à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, vous avez l'ère apostolique, vous avez le début des persécutions à Smyrne. Ensuite, vous avez Constantin, une image de la bête de la tribulation apparaissant sous la forme de Pergame. Et c'est l'époque de quoi? La période du désert, lorsqu'ils devront fuir dans le désert vers le milieu des sceaux. Vous avez Thyatire qui prolonge cette période jusqu'à la fin de Thyatire, c'est-à-dire lorsque le Seigneur vient avec la montagne de Sion céleste, avec le paradis, l'endroit qu'il est allé préparer, puis l'enlèvement, la grande multitude du milieu de la tribulation. Ensuite, vous avez Sardes. Vous avez cette période qui correspond à notre époque moderne, vers les années 1500-1600, qui était l'âge de la Réforme. L'âge de la Réforme a apporté plus de compréhension et a révélé davantage la vérité du Christ, tout comme la présence du Christ ici le fera. D'accord, sur la montagne de Sion céleste à la fin des sceaux. Et ensuite, vous avez, dans l'Ancien Testament, le temps prophétique était représenté par l'image des rois d'Israël. Eh bien sûr, parce que maintenant, le Seigneur sera ici sur la montagne de Sion céleste et il sera à la fois grand prêtre et roi, ce qui correspond à l'époque des rois d'Israël. Cela irait du 7e sceau ou de la 7e année de la tribulation jusqu'au jugement des trompettes les 7 années suivantes. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, ensuite, vous avez Philadelphie, les 144 000, les missionnaires qui représentent l'ère missionnaire et la représentation des 144 000 dans la première moitié des jugements des trompettes. Jusqu'au moment du retrait d'Israël, c'est à ce moment-là que la bête revient. Il aura été tué et il reviendra. À la moitié des trompettes, soit environ 10 ans et demi, le Messie est retranché et une guerre éclate. Jusqu'à la 7e trompette, jusqu'à la fin de la 6e trompette. Puis le Seigneur revient, posant les pieds sur le mont des Oliviers à la 7e trompette. Alors ensuite, vous avez Laodicée. C'est ce qui vient ensuite, c'est l'ère de l'apostasie dans laquelle nous sommes actuellement et la période des rois de Juda qui est en ce moment la période des rois de Juda, n'est-ce pas? C'est la maison de Juda qui est actuellement dans le pays d'Israël. Et une fois que l'enlèvement pré-tribulation aura lieu, cette ère dans laquelle nous sommes actuellement recommencera et ce sera alors l'âge apostolique.
dès que l'enlèvement pré-tribulation aura lieu. Toutes ces choses qui se sont déroulées sur environ 2000 ans dans l'Ancien Testament se sont également déroulées sur environ 2000 ans dans le Nouveau Testament. Tout cela se reproduira à nouveau pendant une période appelée au-dessus et 14 ans. C'est pourquoi le discours de Marc et celui de Matthieu nous disent que ce sera une période pire que toute l'histoire humaine depuis la création. D'accord. Donc maintenant, lorsque nous allons au chapitre 2 de l'Apocalypse, nous voyons que cela commence avec Éphèse. Et encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais donc passer rapidement sur certains de ces points. Nous voyons que ceux qui ne sont pas les apôtres sont des menteurs. D'accord, pourquoi les apôtres sont-ils mentionnés ici? Un faux groupe d'apôtres, parce qu'il va y avoir un vrai groupe d'apôtres présent ici. C'est exactement à ce moment-là que l'âge apostolique recommencera. D'accord, au début de la tribulation. Une fois que le pré-tribulation arrive et que les gens paniquent, que se passe-t-il alors? Eh bien, alors tu retournes dans l'Apocalypse, chapitre 2, et tu vas à Smyrne. Regarde ce qu'il est dit à propos de Smyrne. Il s'agit d'un groupe de restes issus du pré-tribulation, choisi pour rester et servir le Seigneur pendant la tribulation. Oui, il y aura un groupe d'apôtres à l'époque moderne. Nous ne savons pas s'ils seront à nouveau 12 ou plus, mais il s'agit d'un groupe distinct, un groupe de restes qui servira le Seigneur. Et nous voyons qu'il est dit, « Le diable jettera certains d'entre vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et il est dit, « Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort. » Il y a donc beaucoup de détails dans ce passage. Il est dit que certains d'entre vous seront jetés en prison, certains seront mis à mort et ne goûteront pas ni ne seront blessés par la seconde mort. Eh bien, quand vous allez dans Luc 20 et 1, qui est le discours de Luc, ce ne sont pas encore les 14 ans. Nous sommes toujours dans ce qui précède. Les 40 jours auront maintenant commencé. Et voici ce que nous lisons dans le discours de Luc. Au verset 12, il est dit, « Mais avant tout cela, c'est-à-dire avant le cavalier du cheval rouge, au début des 14 ans, qui est nation contre nation, royaume contre royaume. » Maintenant, écoutez ce qu'il dit. C'est encore une fois la partie du dessus. Nous sommes toujours dans cette partie du dessus. Et il est dit qu'ils vous livreront dans des prisons. Savez-vous que seul le discours de Luc parle d'être livré, d'être amené en prison? Et si nous allons au verset 16, il est dit, « Et vous serez trahis même par vos parents et vos frères, vos proches et vos amis, et certains d'entre vous, ils feront en sorte que vous soyez mis à mort. » Reconnaissez-vous la formulation, même l'expression « certains d'entre vous » ? Ceci ne se trouve que dans le discours de Luc. Eh bien, l'autre chose que vous avez vue, c'est que ceux qui vaincront dans ce groupe ne seront pas blessés par la seconde mort. Eh bien, vous voyez cela dans l'Apocalypse, chapitre 20. Ceux qui ont été décapités pour le témoignage du Christ, qui l'ont servi pendant le temps des sceaux, ont risqué leur vie pour lui. Il est dit qu'ils vécurent et régnèrent 1000 ans avec Christ, mais que le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La voici. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. D'accord, ce groupe régnera et gouvernera avec Christ pendant les 1000 ans. Vous voyez comment tout est organisé, tout est dans l'ordre. Maintenant, nous arrivons à Pergame. Quelle période de temps représente Pergame? Pergame correspond à environ 2 ans et demi après le début de la tribulation. D'accord, la partie précédente est terminée. Nous sommes maintenant à l'époque d'une typologie de Constantin et d'une période de désert. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, vous voyez que Balaam et Balak entrent maintenant en scène. Balaam et Balak sont le faux prophète et la bête. Dans la typologie de l'Ancien Testament, en tant que roi et faux prophète, ils représentent la même image que la bête et le faux prophète de la fin des temps. Et il est même dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Alors, que voyons-nous ici? Nous voyons maintenant la bête apparaître. Nous voyons des martyrs et nous voyons qu'ils sont nourris de la manne cachée. Eh bien, si nous allons dans Marc chapitre 13, dans son discours, il s'agit de l'abomination de la désolation se tenant là où elle ne devrait pas, ce qui signifie aussi être placée là où elle ne devrait pas. Ce n'est pas la même chose que dans Matthieu. C'est le temps de la marque de la bête. Et que se passe-t-il à ce moment-là? C'est alors qu'ils doivent fuir dans le désert. La bête apparaît. Vous voyez, il y a la bête et il y a le faux prophète, l'un venant de la mer et l'autre de la terre.
C'est de cela qu'il est question. Dans l'Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il s'agit de Pergame, c'est la partie du milieu de la tribulation, lorsque la bête reçoit son pouvoir, alors que la bête et le faux prophète apparaissent. Et pourquoi la manne cachée est-elle là? Parce que les gens seront nourris par le Seigneur pendant qu'ils seront dans le désert, cachés dans des endroits partout dans le monde, protégés par le Seigneur, nourris par lui. Pendant qu'ils sont dans le désert, vous remarquez comment tout se déroule dans l'ordre. Nous sommes ici dans les sceaux. Eh bien, maintenant, nous arrivons à Thyatire. Vous voyez, ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont comme de l'airain brillant. Vous voyez cela dans Daniel chapitre 7, n'est-ce pas? Et dans Daniel chapitre 7, c'est le Seigneur qui est là, et il va détruire la bête, mais sans tuer tous ceux qui sont les ennemis. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lors de la venue du Seigneur, à la fin de la 6e année des sceaux. Vous voyez, nous descendons encore un peu plus loin. Il est dit, « Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation. » Quand a lieu la grande tribulation? Ce sera encore pire lorsque vous arriverez à la partie centrale des trompettes. Et puis il est dit au verset 27 de l'Apocalypse 2, « Et il les gouvernera avec une verge de fer. Comme les vases d'un potier, ils seront brisés en morceaux. » C'est le Seigneur qui vient à la fin de la 6e année des sceaux lorsqu'il va régner avec une verge de fer. Nous le voyons venir ici à la fin de la 6e année des sceaux. C'est à ce moment-là qu'il vient avec la montagne de Sion céleste. C'est la colère de l'agneau qui correspond à la venue du Seigneur dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 5. Vous voyez cela? C'est à ce moment-là qu'il va régner avec une verge de fer et ensuite, vous voyez qu'il a été enlevé. C'est le fut enlevé de 2 Corinthiens chapitre 12, le second, celui qui est enlevé et va au paradis. Maintenant, le Seigneur est ici. C'est la fin de la 6e année des sceaux. Il va combattre la bête. D'accord, dans l'Apocalypse chapitre 17, il y avait la bête qui était, qui n'est pas et qui doit monter de l'abîme. Alors, qui est la bête qui était? Parce que c'était la seconde moitié des sceaux. Le Seigneur l'a tuée à la fin de la 6e année des sceaux, donc elle n'est plus, et ensuite elle doit monter de l'abîme. Quand la tue-t-il? Nous voyons ici même quand il combat contre les 10 cornes et la bête en tant qu'agneau qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, nous avons terminé les sceaux dans l'Apocalypse chapitre 2. Et dans l'Apocalypse chapitre 3, nous arrivons maintenant à Sardes. Et ce lien avec Sardès concerne ceux qui veillaient. Vous le voyez à la fin du discours de Marc, car ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, vous ne savez pas quand je viendrai. Je viens comme un voleur. C'est maintenant le Seigneur qui rassemble la grande multitude du milieu de la tribulation. Et ensuite, que se passe-t-il? Nous arrivons à Philadelphie. Donc maintenant, vous aviez le Seigneur ici. La partie de la réforme, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis Philadelphie, c'est maintenant. Quand ils sortent, c'est maintenant le temps des 144 000 qui partent pendant la première moitié des trompettes. Et vous voyez dans l'Apocalypse 14, l'agneau debout sur le mont Sion avec les 144 000 et le nom de son Père écrit sur leur front. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais il en est même question à Philadelphie. Vous voyez, il est dit, « Voici, ils sont une colonne. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » D'accord? C'est Philadelphie au milieu des trompettes quand ils sortent maintenant pour servir le Seigneur, quand Satan a été précipité. Alors, où en sommes-nous? Maintenant, ils sont partis pendant la première moitié des trompettes et nous arrivons maintenant à l'époque de Laodicée. L'époque de Laodicée. Est-ce encore cette période dans laquelle nous sommes actuellement? Et cela recommencera au milieu des trompettes, juste ici. Cela fait 10 ans et demi de tribulation. Quand Satan est précipité, nous serons alors à ce moment-là dans l'apostasie pendant que Satan est ici. La bête est revenue parce qu'elle est sortie de l'abîme et vous comprenez tout cela. D'après l'image de Laodicée dans 2 Thessaloniciens, lorsque le fils de la perdition vient, vous voyez, le fils de la perdition est celui qui vient, qui était, qui n'est pas et qui doit monter de l'abîme sans fond. D'accord, c'est à ce moment-là qu'il sort de l'abîme au milieu des trompettes, 10 ans et demi après le début de la tribulation.
et il régnera s'étant proclamé lui-même Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne, posant ses pieds sur le mont de des Oliviers, comme nous le voyons dans Zacharie chapitre 14, et qu'aura lieu la bataille finale dans l'Apocalypse chapitre 19. Ce sera alors le foulage des grappes de la colère de Dieu.